C'est un accord qui donnera certainement des ailes à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le partenariat entre l'INPHB et l'École française de formation de pilotes de ligne Air West College permettra de former à Yamoussoukro des élèves pilotes pour les compagnies aériennes de la sous-région. C'est un grand projet, mais je pense que c'est également un grand projet à l'image d'une grande école comme la vôtre et à l'image d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on met tous les ingrédients sont là pour vraiment réussir et faire de cette école, je dirais, une vitrine de la formation aéronautique en Afrique. La réalisation de cette ambition nécessitera un soutien décisif de notre pays, car cela exigera des investissements relativement lourds, à savoir l'aménagement et l'équipement de l'aéroport de Yamoussoukro en termes de construction de hangars pour parquer les aéronefs, l'acquisition de matériel adapté, notamment des simulateurs, des avions pour les stages pratiques et les outils de maintenance. Le projet nécessitera aussi le recrutement d'instructeurs qualifiés. La première promotion de 15 pilotes a déjà effectué la formation théorique à Yamoussoukro et parachève la formation pratique à Air West College en France. Dès leur retour, ils voleront pour la compagnie aérienne ivoirienne. Notre objectif ou notre vision, c'est qu'on souhaite transmettre une passion. Et s'il y a une chose qu'on souhaite réaliser, c'est qu'il y a des milliers de jeunes Africains qui ont demain leur bureau dans le ciel. Pour la première fois, la Direction générale de l'aviation civile française a accepté de délocaliser les examens et de les organiser à l'INPHB de Yamoussoukro. 50 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé au cours de cette année 2017 pour la construction et l'équipement d'une école communautaire dans la ville d'Anyama. Un défi pas impossible pour les 3A, amicale des anciens de la UMC, association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Ce genre de challenge, les 3A l'ont toujours relevé pour des actions de bienfaisance. Le président de cette structure, Bakayoko Siandou et ses camarades, comptent maintenir leur assistance aux personnes vulnérables. Depuis 2009, l'amicale des anciens de la UMC apporte régulièrement son soutien aux structures et à des particuliers dans l'objectif principal d'un mieux-être des populations. Les bénéficiaires sont entre autres la Radio nationale islamique Al-Bayan en 2009, le service néonatal du CHU de Treichville en 2011 et de la prise en charge en 2012 de 250 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des dons en vivres et non-vivres et des médicaments ont été faits aux pensionnaires de l'Institut Raoul Folero d'Azopé et de l'hôpital psychiatrique de Benjerville. En 2015, ce sont des femmes atteintes du cancer, du sein et du col de l'utérus qui ont bénéficié de l'assistance des 3A. Le cheikh Boakari Fofana félicite les anciens de la UMC pour leurs actions sociales. Il invite les 4 musulmans à plus d'initiatives en faveur des couches vulnérables. Cette rencontre a permis également au président des 3A, Bakayoko Siandou, de présenter le programme d'activité de cette année 2017, basé essentiellement sur la ligne de bienfaisance et la formation spirituelle des membres de cette organisation islamique. Assainir le milieu des huissiers de justice en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire après un an d'exercice à la tête de cette corporation. Maître Julia Ossissé dresse un bilan à mi-parcours. La Chambre peut même s'autofinancer pour acquérir un terrain pour la construction de son siège. Ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas de tableau. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et 2017, le tableau est déjà prêt. L'annuaire des huissiers de justice, nous avions un site qui est fonctionnel. L'annuaire, ça vous permettra de connaître tous les huissiers de leur situation géographique sur tout le territoire national. Nous avions fait un certain assainissement, donc les brebis galeux, on a pu quand même essayer de les écarter. Des perspectives, notamment au niveau de la formation, afin de donner un nouveau visage à la corporation qui a longtemps fait l'objet de désordres et de méconnaissances. Présente à cette rencontre des huissiers ivoiriens, la France. La profession étant en pleine mutation dans ce pays, elle est venue partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour expliquer un petit peu la situation en France et l'évolution de notre profession. Et c'est vrai qu'un des points majeurs de la loi Macron, la loi du 6 août 2015 en France, a été de créer une nouvelle profession de commissaire de justice. Cette profession de commissaire de justice va voir le jour par étapes et sera officialisée en 2022 simplement
après des périodes d'adaptation et de fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires, puisque c'est la profession avec laquelle on va se rapprocher. On ne peut pas s'improviser huissier de justice, ce sont c'est un métier technique et qui nécessite beaucoup bien sûr de connaissances précises. La Côte d'Ivoire compte près de 300 huissiers de justice. Ils sont incontournables dans les décisions de justice. Invité d'honneur au 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire sera présente au plus grand festival du 7e art africain avec 2 films. L'interprète du réalisateur Olivier Koné et Innocent malgré tout de Samuel Mathurin Kojovi et de Jean de Dieu. Sorti en salle au mois d'août, le film L'interprète met en scène une jeune mère, épouse et travailleuse acharnée, une des meilleures interprètes du pays. Si dans son travail, elle excelle au point de glaner des lauriers, sa vie de couple frise la catastrophe tant la monotonie et la maladresse de son époux David l'affectent. La nomination de ce film au FESPACO est une satisfaction pour la productrice et le réalisateur. C'est une grosse joie. Surtout que nous l'avons fait vraiment de nos propres moyens, on s'est vraiment débrouillé, c'était une expérience spéciale. Donc le fait qu'il soit retenu, c'est déjà une très grosse victoire pour nous, franchement, et c'est un honneur. Une joie qui ne fait pas perdre tout de même de vue des appréhensions. On compétit avec des films qui avaient d'énormes budgets. C'est des films à 100 millions de dollars, enfin à 100 millions de francs CFA et tout. Donc c'est ça un peu, on se dit que ouais, peut-être il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Donc là par exemple, je suis en train de refaire encore, améliorer le film, améliorer le son, améliorer beaucoup de choses, tu vois, pour nous donner le maximum de chance. L'interprète est le film qui a enregistré le plus d'entrées jusqu'à ce jour dans les salles de cinéma à Abidjan. Toute chose qui donne de l'espoir de monter sur la plus haute marche. On n'ira pas faire de la figuration, malgré tout. Le second film ivoirien à défendre les couleurs nationales à ce 25e FESPACO est Innocent malgré tout. Torture, injustice et tragédie sont autant de thèmes abordés dans ce long métrage qui n'est pas encore officiellement sorti en salle en Côte d'Ivoire. Mais il a été déjà nominé au festival Écran Noir au Cameroun. De quoi nourrir l'espoir pour le prochain FESPACO. Ce film, on ne l'a pas vraiment tourné dans des conditions très souples, ça il faut qu'on le dise, parce que les conditions étaient très difficiles. Mais puisqu'on était guidé par la passion, je pense qu'on a su mettre notre passion en avant. On promet de revenir au pays avec au moins un prix. Le producteur scénariste Kojovi profite de cette nomination pour lancer un appel. Nous lançons un appel à notre gouvernement pour le dire maintenant là. La jeunesse veut travailler. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire parvient à placer 2 films à ce stade de la compétition au FESPACO. Tous espèrent qu'avec le renouveau du cinéma en Côte d'Ivoire, l'un des 2 films permettra au pays de décrocher son 3e étalon d'or du Yenenga. Après ceux de Lansine Kramo Fatika avec Djeli en 1981 et Roger Nyuambala avec Au nom du Christ en 1993. Capharnaüm était un village de pêcheurs. C'était le village de Simon-Pierre, l'ami de Jésus. Les ruines de sa maison et la synagogue où Jésus prêchait restent encore visibles. Le lac Tibériade, où l'on parle de la pêche miraculeuse. Sur ce lac, l'ambiance était à la fête. Une manière pour dire merci au chef de l'État pour ce cadeau fait aux Ivoiriens pour ce pèlerinage. La mer morte, un phénomène unique au monde. C'est une mer qui ne contient aucune vie. Elle a reçu également la visite des pèlerins. Et nous sommes maintenant sur le site de la mer morte. Nous sommes très contents de toucher du doigt cette eau qui naturellement, où la vie n'y est plus, assez de sel. Et nous avons vu nos frères, nos sœurs qui se sont lavés. Ils ont adressé des prières à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que leurs prières seront exaucées. L'église de la Visitation est à En-Karem, ville de la Judée. Elle commémore la rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth. Ensuite, cap a été mis sur l'église de toutes les nations ou encore la basilique de l'Agonie. Sa construction a bénéficié des financements de plusieurs nations. Dans cette basilique se trouve le rocher de l'Agonie sur lequel Jésus a prié
avant son arrestation. Les ruines de la piscine de Bethesda, qui a vu la guérison du paralytique après 38 ans d'attente. Auparavant, à Jérusalem, les pèlerins ivoiriens ont fait le chemin de croix en souvenir de la passion du Christ, jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre qui renferme la tombe du Christ.